Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la PIN où aujourd'hui on vous présente un Boxster, mais pas n'importe lesquels des Boxsters parce qu'on reçoit Hervé. Salut Bonjour. Hervé. Enchanté, on se connaît déjà mais... Bah oui, le plaisir de venir accompagné d'un joli joujou. Voilà, on l'a vu venir avec un super Boxster et il nous en a dit beaucoup sur cette voiture qui est pas du tout comme les autres. C'est une édition rare et limitée, donc je te laisse te présenter puis présenter ta voiture. Bah, on va partir de l'origine, James Dean. 1953, il s'est tué dans une voiture qui était grise comme ça, intérieur cuir marron comme celle-ci, les jantes bicouleurs comme celle-là. Et pour fêter les 50 ans de Boxster, eh bien, Porsche a décidé, avant de changer sa 986 en 987, de sortir une édition limitée à 1953 exemplaires. Voici la 1850. Donc ils se sont lâchés, ils ont décidé on va se faire plaisir avant d'arrêter et de changer de modèle. Donc particularité, moteur légèrement retravaillé avec quelques chevaux en plus. Pot à Krapovic qui a été créé spécialement pour ce modèle-là, avec 3 sonorités différentes selon les régimes. Le calme, tranquille quand on se promène, un peu de son rock et bien lourd, bien pesant. Les jantes de 20 pouces, le châssis rabaissé, suspension sport, châssis sport, des freins Brembo magnésium, tout ce qu'il faut pour se faire plaisir, et puis quasiment 100% des options Porsche disponibles à l'époque qui ont été mis de série sur ce modèle-là. Et on sait que les options Porsche, c'est ce qui coûte le plus cher chez eux, c'est ce qui fait grimper le prix de la voiture. Particularité aussi de ce modèle-là, c'est que la personne qui l'a acheté chez Porsche en neuve a décidé de la faire retourner au département exclusif, qui prépare des voitures neuves avec des demandes un peu particulières, arrangements avec téléphone, des formations du tableau de bord. Et puis les 8 haut-parleurs Porsche de base Bose ne suffisaient pas, donc il a demandé à Bose de monter jusqu'à 14 haut-parleurs pour pouvoir profiter quand on roule au ralenti tranquillement par exemple. C'est comme faire rentrer 4 Golgoth dans une blonde quoi. Voilà. Beauf de France. Alors j'ai pas essayé, mais en tout cas il y a une place pour une blonde, ça c'est certain. La particularité aussi au niveau finition, vous avez les arceaux qui sont couleur carrosserie, vous avez les dossiers de siège qui sont couleur carrosserie aussi, alors Farc Xenon, enfin toutes les options Porsche évidemment de l'époque, et vous avez des jolis sièges avec coque assortie à la voiture, donc évidemment c'est ce qu'ils appelaient les sièges Sport Plus, avec une tenue très très agréable. Évidemment le système PASM Porsche correction de trajectoire qui heureusement est déconnectable, ça permet quand même de pouvoir s'amuser un petit peu plus. Voilà, à savoir quand même que ça prend du 289 km/h chrono et que ça met presque 5 secondes au 0 à 100. C'est agréable pour un cabriolet. Ouais. Et du coup, en parlant des performances, tu nous parlais d'une comparaison entre la 911 et cette Boxster. Tu peux nous en dire un peu plus? Oui, en fait, Boxster à la base a sauvé Porsche au moment donné où avec la crise, etc., c'était plus évident de vendre des voitures aussi chères que ça. Et le Boxster, à l'origine, devait être une petite Porsche, mais Porsche ne veut pas s'empêcher d'améliorer les systèmes. Donc ce qu'ils ont fait avec le travail qui était fait sur le moteur et le poids Krapovic, ils ont dit que le véhicule était monté à 266 chevaux au lieu de 260, qu'elle montait à 260 km/h chrono. Et RS Magazine décide de tester la voiture pour se rendre compte vraiment des performances. Et chrono radar sur circuit, ils ont obtenu 289 chronos. Et ils sont persuadés que la voiture fait au moins 20 chevaux de plus. Mais Porsche aurait dissimulé un peu ses ultra performances sur celle-là pour pas dévaloriser la 911 qui doit rester la 911. Ça c'est très 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 important. Donc c'est quand même intéressant de se dire que tu peux avoir dans une Boxster l'équivalent en performance d'une 911. Sans aucun problème, avec un énorme avantage. Moteur central, on est équilibré à 49-51% au niveau des poids. La boîte à vitesse évidemment à l'arrière, donc en fait ça ne surprend jamais. Oui, c'est ce que tu nous disais. 5 cartes, si ça part, ça vire à plat, on peut contrebraquer, la remettre en place. C'est d'un équilibre surprenant. D'ailleurs, les gens peuvent être habitués à des accélérations ou des freinages importants. Par contre, tenue de route en courbe, tout le monde est sidéré du châssis. Ça reste exceptionnel. D'accord, c'est vrai qu'on s'imagine pas, quand on connaît pas le Boxster, on est loin de s'imaginer que ça peut avoir des performances en termes de puissance équivalentes à une 911 et en termes de tenue de route qui peut la surpasser, quoi. En fait, ce qu'on peut dire, c'est que ces performances sur ce véhicule ont été basculées sur les premières Cayman. Et ils s'attendaient à beaucoup mieux avec le Cayman, avec le fait d'avoir non plus un cabriolet mais un coupé pour rigidifier le châssis. Et en fait, on s'aperçoit qu'on obtient les mêmes performances avec ces dernières générations de Boxster. Alors, on peut parler budget parce qu'en fait, il faut savoir qu'un Boxster 986, il y a les deux séries. Il y a les premières qui ont existé jusqu'à fin 2002, qui avaient un
un défaut entre guillemets, c'était les finitions, qui étaient loin d'être à l'image de Porsche. Et puis Porsche, emballé par l'engouement sur cette voiture, ils ont décidé de ressortir, régénérer et beaucoup mieux finir l'intérieur. Donc ça, c'est très agréable. Un Boxster ancienne génération, vous allez trouver des modèles en bon état entre 15 et 20 000 euros à peu près. Si on passe sur des Boxster S, on va être entre 20 et 25 000 euros pour des modèles, je parle entretenus sérieusement et bien respectés. Et sur ce modèle S550, on a une cote officielle d'RS Magazine qui est aujourd'hui de 32 000 euros, qui peut varier jusqu'à 40 pour de l'état collection pure. Et puis après, il y a eu très peu de modèles avec la boîte Tiptronic F1 qui avait une particularité, c'est qu'elle est capable de rétrograder 2 à 3 rapports d'un coup. Elle envoie automatiquement le maximum de puissance à l'instant T sans avoir besoin de la passer en manuel, etc. Donc on peut doubler, on est cool, on déboîte, on peut tout envoyer en instantané, elle va donner ce qu'il faut. Donc ça, c'est une particularité qu'il n'y a pas encore sur toutes les mêmes ton modèle à toi, le S, elles ne sont pas sur toutes les S. Alors c'était très rare qu'il y ait cette boîte Tiptronic parce qu'on voulait toujours la boîte manuelle, le plaisir de changer les rapports. Ouais. Et les gens à l'époque critiquaient la boîte Tiptronic en disant oui, c'est une boîte automatique. RS Magazine a fait les essais, ils n'ont pas réussi à faire mieux en manuel au niveau rapidité parce qu'elle passe en quelques millièmes de seconde. C'est ça, c'est de l'électronique qui calcule, tu as envie de taper dedans, il le sait direct. Voilà. Alors une chose à savoir, souvent quand on parle de Porsche aussi, on parle des plages 1, des plages 2, des plages 3. Donc il faut savoir une chose, c'est quand on achète un modèle de ce style-là, il faut la faire passer à ce qu'on appelle le test Piwi. Et le test Piwi va indiquer s'il y a eu des plages de dépassement de régime moteur, ce que n'aiment pas du tout les Porsche. On doit respecter ce que dit le constructeur et la durée de vie est extraordinaire. Le gros avantage avec une boîte automatique, c'est que vous ne pourrez jamais faire de plage 2 ou plage 3. Automatiquement, le moteur sera protégé tout le temps par la boîte automatique. Donc c'est un gros avantage aussi d'investir dans une voiture comme ça avec une boîte auto, c'est quand même une garantie de fiabilité pour la boîte. Et puis après, si vous voulez ne pas perdre d'argent avec une Porsche, c'est tout à fait possible. Cherchez le modèle le plus rare et surtout un carnet d'entretien parfait du début jusqu'à la fin pour être sûr. Et celle-là, par exemple, a encore son téléphone d'origine, encore la pochette du téléphone, encore la pochette pour pouvoir ranger n'importe quoi à l'intérieur, tout d'origine, le cric d'origine. Ça donne une valeur en plus au véhicule jusqu'à la plaque gravée de la série limitée. Ça a été un peu le départ des séries limitées de Porsche. En même temps, il est sorti la 911 Millennium, qui était d'une beauté. Pareil avec les coques couleur carrosserie, ils ont un peu copié le système. Et puis aujourd'hui, maintenant, quasiment tous les modèles qui sortent en 1, 2, 3, 5, 10 séries limitées. C'est plus la même chose qu'avant, puis c'est plus les mêmes quantités. Là, on parle de 5, 6, 10 000, 15 000 voitures. Là, on était vraiment sur ces 1953 exemplaires. Florian, toi. Thibaut. Ouais. Thibaut, tu mets beau. Tu me regardes, tu sais qu'il y a beau dedans, tu mets Thibaut. Bon, alors le beau Thibaut, on va mettre les sièges chauffants quand même. Allez, c'est parti. Aujourd'hui il y a que 9 degrés, on va rouler un peu en décabriolé. Je vais avoir l'impression de mettre chier dessus en fait, alors que non. Allez. Et allez, c'est parti. Bon ça va pas frotter. Non, pas encore. Avec la Corvette on frotte tout le temps là. Ah tu vois, on roule, il y a des murs de chaque côté. On passe discrètement, le pot fait aucun bruit. On est tranquille. Vous savez, comme tu nous disais, le pot, il se met à faire du bruit aux alentours de 5000. Alors, en fait, il y a plusieurs choses. Jusqu'à 3000, zéro bruit. Dès qu'on va dépasser les 3000, 4000, on va arriver dans un son rock où là, on va sentir le bruit du moteur Porsche. Ça fait vraiment penser au pot habituel qu'on a chez Porsche. Et puis, alors, à partir de 5000 tours, là, tout change et Krapovic arrive à faire parler le système. Ça se libère. Et ça se libère. Ce genre de voiture est une voiture qu'on peut utiliser au quotidien, tous les jours. Un coût d'entretien très raisonnable, une consommation très raisonnable. En consommation, j'arrive à faire moins de 9 litres en roulant tranquillement. Et en roulant comme un taré, j'ai du mal à dépasser les 10 litres. Donc pas plus. C'est vraiment largement raisonnable. Alors, je parle pas sur circuit évidemment. Oui. Là, si je vais dépasser un peu. On l'entend un petit peu, mais très discret. Tu peux rouler longtemps sans avoir le bruit qui te gêne. C'est ça. Tu peux parler tranquillement, etc. Sur les routes, où on regarde le compte tour, c'est pour ça qu'il est au milieu sur les Porsche. Et on oublie le compteur de vitesse. C'est ça. Et ça freine aussi tellement bien. Le freinage, alors évidemment, comme on a des freins Brembo Sport, comme toutes les voitures de sport, les premiers freinages, les freins sont froids, ça freine rien. Donc il faut toujours les chauffer un petit peu avant. Freinage, puis on peut accélérer. Ah ouais. J'ai donné
un petit coup à 5000 tours. Ah ouais. Elle n'a pas été surprenante ni de l'avant ni de Non, l'arrière. elle a tenu, on a senti un petit décrochage vraiment minime et puis... Ce genre de voiture, l'intérêt, c'est cette voiture d'origine avec sa particularité de ce bruit-là. Oui. C'est ce qui est intéressant aussi, sinon autant prendre une note et la bidouiller. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Ouais. Il faut pas... Je suis aussi partisan de ne pas faire n'importe quoi sur n'importe quelle voiture. Là, on est sur un objet de collection qu'on peut utiliser. Voilà, donc c'est vraiment un compromis très simple. Alors la boîte Tiptronic devient automatique si je touche les boutons au volant. Ouais. Donc c'est assez sympa parce que par rapport aux palettes que j'ai utilisées sur d'autres voitures, où on va quand même dégager les mains du volant pour les attraper, là on tient le volant et on a les boutons en permanence. Ouais. Tu peux tout contrôler par là. Ouais. Putain ouais, c'est vrai que ça c'est pratique. Hein. Là je suis en 3e, on roule à 90 là. Ouais. Je vais mettre un coup de seconde. Ah ouais. Voilà. Ah ouais, là c'est vachement agréable d'avoir ça au volant. Ah ouais, et là toujours pareil, je fais chauffer la voiture, je dépasse pas les 5000 tours, donc on n'a toujours pas touché à la puissance qui va vraiment donner le coup de pied au cul. Puis au bout de 9 secondes, elle se remet en boîte auto, ce qui fait qu'on peut passer en manuel en bougeant le levier, ou on passer en cas d'urgence par exemple. Moi je me sers jamais des freins. Quand je roule en montagne ou autre, parce que le 3,2 litres, eh bien, avec le rétrogradage, le frein moteur suffit largement, il n'y a pas besoin de toucher les freins. C'est vraiment impressionnant, j'arrive à 90, j'arrive dans un village, pour passer à 50, je rétrograde 2 fois, et la voiture va se mettre à 50 sans aucun problème. C'est vrai que je suis agréablement surpris de la Boxster, parce que quand on connaît pas, tu te fais... C'est la Porsche des pauvres. Bah, c'est ce que tout le monde dit, tu sais. Alors le concept de la boîte F1, c'est qu'on a une première vitesse qui ne sert jamais en automatique. On démarre en secondes, on roule jamais en première vitesse. La première vitesse, c'est uniquement pour faire du démarrage circuit. D'accord. Parce que là, on va être démultiplié, on va changer tout de suite de rapport. Et donc, dans la vie de tous les jours, ça n'a aucun intérêt de démarrer en faisant le cake, quoi. Ah ouais, putain, ouais. Wow, ça freine, hein. On ne sait pas s'ils sont mouillés ou... Et là, la boîte automatique reste dans mon style de nervosité parce qu'elle apprend en permanence. Oh shit! Je redeviens cool, ça bouge pas quand on freine. Putain, Et là, si je me mets à toucher l'accélérateur, ben, on repasse en mode tranquille. Elle va changer de rapport, elle se remet. Et là, elle se cale, ouais, c'est vrai que putain, ça envoie, hein. Dès qu'elle voit que pendant plusieurs minutes je commence à envoyer, et ben elle va rester en mode sport automatique en permanence. D'accord. En fait, elle est, comme tu disais, elle fait combien? Elle pèse combien la voiture? 1 tonne 5. 1 tonne 5, ouais. Donc tu le sens que quand même. Et puis l'important c'est la puissance au roue. Ouais. C'est surtout ça, parce qu'on peut avoir des puissances mais qui n'arrivent pas à passer, et là je dirais avant de faire patiner ou etc. Exactement. Bah, tu sais, t'as des bagnoles et des américaines avec des ponts de merde, tu peux avoir 500 chevaux et tu les ressens même pas en fait. Exactement. Bah, ça gueule hein, quand même, hein. C'est trop bien. Ouais, tout droit. Elle accroche le bitume. Quand c'est mouillé et tout. Ouais. Voilà, donc là tu roules, on va dire entre guillemets normal, t'as le plaisir. Je suis toujours pas en boîte F1 là. Ah ouais, c'est vraiment si tu tapes. Tu tapes. Là j'ai appuyé sur la boîte à fin, on a pris 100 ans, quelques mètres quoi. Ça freine, hein. Juste pour le film, je fais pas ça d'habitude, c'est bon. Tu nettoieras tes sièges, hein. Ça fait un très vite, j'ai envie de le dire. Alors comment c'était? Alors j'ai envie de dégueuler parce qu'il la connaît bien sa voiture, il sait très bien la rouler, il n'y a pas de souci. Ah je crois que t'avais perdu ton micro. C'est un plaisir de vous avoir. Ah bah pareil. Parce que non, parce que tu sais, tu te dis forcément Boxster, à chaque fois tu la catalogues dans la plus petite des Porsche, au final non, parce que déjà c'est Boxster S et puis on a encore un cran au-dessus quoi. Donc quand Porsche a envie de fignoler, il y arrive très bien. Ouais.
Abonnez-vous à la chaîne hein, si ce n'est pas déjà fait, vous cliquez sur abonner, vous cliquez sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications des dernières vidéos. Un petit pouce bleu, ça nous fait monter dans le référencement. Un commentaire aussi, hein, ça fait plaisir. Si vous voulez nous écrire aussi, nous présenter une voiture, il y a le mail dans la description. Voilà, il y a le mail dans la description si vous voulez nous présenter comme Hervé sa voiture. Bah, vous nous écrivez et puis on fait tout ça ensemble. On va passer une petite après-midi sympa tous ensemble et puis voilà. Allez, je vous dis à très bientôt sur la pile. Ciao ciao.